monde, c'est Pauline de l'atelier Papoter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit atelier fil art. Alors je vais vous faire le tuto pour ce chat-là. J'espère qu'il vous plaît. Vous trouverez devant vous tout le nécessaire. Et puis j'ai déjà commencé à clouer votre planche, vous avez de la chance. Alors à tout de suite pour les instructions. Alors dans un premier temps, il va falloir choisir le dessin de ce que vous voulez faire. Donc là, en l'occurrence, c'est un chat. Donc moi, j'ai choisi ce chat qui est particulièrement moderne et qui me plaît bien. Et puis, tout autour du dessin, il faut placer des points. Donc là, avec un feutre, tout simplement, j'ai placé les points. Et ce sera là où je vais mettre des petits clous. Et puis ensuite, eh bien, il faut avoir un support. Donc là, c'est une petite planche de bois. Et puis on va placer le dessin dessus. Et on va commencer à clouer. Bon alors, je pense que vous savez tous comment on cloue, mais je voulais quand même vous montrer ma petite méthode. Donc, vous trouverez tous dans le kit un support comme ça pour mettre votre planche. Voilà, c'est pour éviter que si le clou dépasse de la planche, et ben ça abîme la table du dessous. Normalement, ça ne doit pas dépasser parce qu'il ne faut pas clouer trop fort. Il faut que ce soit à une hauteur comme ça, pas plus. Donc il faut juste taper 2 petits coups. Je vais vous montrer. Alors moi, ma méthode, alors parce que j'ai des gros doigts, vous avez des petits doigts peut-être plus petits que moi. Je prends une pince, je pince le clou avec, et puis après, donc je prends mon marteau, je me place sur le point, comme ça, et puis j'y vais tranquillement. Hop. Et voilà, pas plus, parce qu'après, sinon, comme je vous ai dit, ça peut dépasser. Donc, juste comme ça, pas plus. Vraiment, il faut y aller mollo mollo. Et puis voilà, ainsi de suite. Sur tous les points qui restent, vous avez une chance infinie parce que je vous aurai cloué le dessin à moitié. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Et voilà. Alors, une fois que vous êtes sûr que vous avez tout cloué, que vous avez mis des pointes sur tous les petits points, eh bien, on va passer à l'étape où on va arracher la page. En fait, donc, il faut vraiment être sûr parce qu'une fois qu'on a arraché, c'est fini. Donc, là, on peut arracher la page tout simplement comme ça, tranquillement. Hop. Hop, hop, hop. Si ça déchire, c'est pas grave du tout parce que de toute façon, on va le jeter après le dessin. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop. Et maintenant, on peut passer à l'étape d'après. Alors, si vous avez des petits morceaux de papier comme ça qui se sont mis, c'est pas grave. Vous prenez une petite pince à épiler, puis vous les enlevez ou vous essayez avec les doigts si vous y arrivez. Voilà. À tout de suite pour la suite. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez choisir un fil. Donc, la couleur que vous voulez, vous aurez le choix entre un petit panel. Moi, j'ai choisi gris. Pour la petite histoire, c'est parce que j'avais un petit chat gris quand j'étais petite. Donc, voilà. Et puis, vous coupez environ 2 mètres de ce fil. Et puis, on va choisir en fait le début du dessin. Donc, le premier clou. Alors, on peut prendre en fait n'importe lequel. Moi, je vais choisir de partir du bout de la queue comme ça. Donc, c'est facile. Je fais un petit nœud simple. Je le mets. Il faut bien repérer les trous. Et là, je le mets au bout de la queue. Hop. Et puis, on fait un double nœud. Hop. Et voilà. Et ensuite, c'est parti. Donc, je vous montre la technique. Donc, on va au clou d'après et on tourne. Au clou d'après, on tourne. Et ainsi de suite. Il faut essayer de faire tout le dessin comme ça. Donc, il faut bien repérer comment il fait le dessin. Donc là, je crois que je me suis trompée. Il faut partir sur celui-ci et celui-ci. N'importe quoi. Et celui-ci. Celui-là. Tac. Hop, on tourne un coup et à chaque fois, on repart.
Quand c'est comme ça rapproché, on essaye en fait de bien tenir son fil en mettant le doigt sur le précédent en fait. Comme ça, tout ne se défait pas. Hop. Et on continue. On va faire le tour du chat une première fois. Comme ça. Hop. Et je vous retrouve tout à l'heure. Alors il faudra faire bien attention parce que des fois on peut se tromper de clous. Il y en a, là c'est les clous de dedans, des pattes de dedans. Donc il faut bien regarder le dessin pour pas se tromper. Et puis quand on arrive ici, alors ça va être une partie un petit peu délicate parce que les clous sont très très rapprochés. Donc il faut y aller tranquillement. Bien tenir son fil pour pas que tout s'en aille. Parce que si on lâche, eh ben, tout le fil va partir, puis on va devoir recommencer du début. Alors là, il faut bien tenir sur le clou d'avant. Hop. Et comme vous avez des doigts plus petits que les miens, eh ben, je suis sûre que ça ira encore mieux. Hop là. Pas évident à faire les petites papates. Hein. Hop, je suis plus dans le cadre. Et voilà. Tac. J'essaie de me repérer, voilà. Et ensuite, on va faire le tour du chat. Voilà, on va arriver presque au début. On aura fait la boucle. Tac. Voilà. On arrive au premier. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est un deuxième tour. Alors on est reparti pour le deuxième tour. Hop là, vous voyez. Ça c'est un petit peu enlevé. Voilà. Donc on continue. Ah! Exactement l'accident que je vous disais. Si on lâche, ça part en arrière. Allez. Il faut juste être un peu patiente. Et minutieuse. Voilà. Alors, on arrive là. Et on va faire le tour. Hop. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer le fil en fait de l'autre côté du clou qu'on avait fait tout à l'heure. Je vous montre parce que là, vous n'y voyez rien. Il faut qu'en fait, les deux cordes soient parallèles comme ça. Il faut que ça fasse un dessin plus épais. Voilà, donc il faut passer à l'intérieur. La dernière fois, on est passé à l'extérieur. Là, on va passer à l'intérieur. Hop. Et on tourne. Toujours la même chose. Tac, on tourne, on tourne. Autour des clous. Voilà. Et on refait la même chose. Je vous retrouve plus tard. Et voilà, je suis arrivée au bout. Donc j'ai doublé mon fil partout. Voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Alors la partie là, elle était vraiment hyper délicate. Hein. Prenez bien votre temps. Ne vous énervez pas. Mais on y arrive. Hein. Si on prend son temps, tranquillement, clou par clou, voilà. Là, j'arrive au bout de la queue. Donc, hop, je passe une dernière fois, j'enroule. Hop, et puis là, j'arrive au début. Donc, je vais enrouler une fois. Et puis, ce que je vais faire pour terminer, eh ben, je vais prendre le bout du fil du début. Et puis, je vais faire un nœud simple avec les deux bouts. Hop. Alors, par contre, la plus grosse difficulté, en fait, c'est de ne pas lâcher et son travail d'avant et de faire le nœud en même temps. Peut-être que vous pouvez vous entraider les unes les autres. Il y en a une qui tient et l'autre qui fait le nœud. C'est plus facile. Hop. Voilà. Les uns les autres, parce que peut-être qu'il y a des garçons dans le groupe, je ne sais pas. Hop, voilà, ça y est, j'ai terminé, donc je peux couper. Tout à l'heure, je mettrai quand même un petit point de colle pour être sûr, mais normalement, ça ne bouge plus. Voilà, alors, le contour du chat est fait et maintenant, on va passer à faire les pattes. Donc, c'est exactement le même procédé. On prend le fil
de la même couleur et on coupe un bout. On va prendre 1,50 m peut-être. Voilà. Ici, je vous ai dit 2 mètres. Peut-être faut prendre 3 mètres pour être sûr. Comme ça, vous serez large. Voilà. Parce que moi, c'était juste. Donc voilà, pour être plus à l'aise, prenez plutôt 3 mètres pour faire le contour. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer à faire les pattes. Donc, on va faire en fait le milieu comme ça. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'au bout de la patte pour bien la dessiner. Pas juste là et remonter. Hop, jusqu'en bas. Tac. Donc, on fait juste le petit V ici. C'est parti. Donc là, vous prenez vous coupez en fait un fil d'à peu près 50 cm. Et puis, c'est parti. On se cale bien sur le premier clou. On essaye de ne pas se tromper. On fait son double nœud comme tout à l'heure. Voilà. Et puis, on descend. Donc, on regarde bien le dessin pour ne pas se tromper. Donc, le clou d'après, c'est celui-ci. Tac. Et ensuite, on va aller au milieu des pattes. Donc, en fait, ça va être ce clou-là. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas trop de place, en fait, vous n'hésitez pas avec le doigt délicatement à descendre les autres fils que vous avez déjà passés pour avoir la place de passer ce fil-là. Donc, hop, ça y est, on tourne. Tout pareil, là, je fais un double tour. Hop, et je remonte. Voilà. Voilà, et puis comme tout à l'heure, je passe 2 fois, donc après, je redescends pour doubler le fil. Hop, hop, et je remonte. Et là, je finis, comme tout à l'heure, avec un petit nœud ici. Donc, je fais ainsi de suite pour le dessin de la patte qui reste. Donc ici, hop, on descend, on remonte, et ici, on descend et on remonte. Et le petit chat sera terminé. Alors, je vous retrouve à la fin. Et voilà, j'ai terminé mon petit chat. J'espère que vous aussi et que vous êtes contents. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait pour être sûr que ça s'en aille pas, j'ai mis un tout petit point de colle sur chaque nœud. Comme ça s'en va pas. Et puis comme ça, on est sûr. On rabat un peu les petits fils qui dépassent. Et puis c'est beau. Voilà. Et voilà, l'atelier est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes fiers de vous. Je voulais vous dire que le fil art, ça peut être décliné pour tout ce que vous voulez. Donc par exemple, ici, on avait fait un flamant rose. Donc en fait, il suffit que vous trouviez un dessin que vous aimez et vous faites le contour. Et puis, vous passez les petits fils comme on a vu. Voilà. Hop. Et voilà, ici, c'était un petit cheval. Cette fois, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt à l'atelier papoté.